tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment faire pour se maquiller et avoir l'air de ne pas être maquillée. Le genre de make-up que je porte pour aller au sport, pour voilà aller faire mes courses, le genre de make-up que je réalise au quotidien quand j'ai pas le temps ou quand j'ai pas envie de me maquiller, quand j'ai pas envie de mettre beaucoup de produits sur mon visage, mais avoir un teint réveillé, un teint frais et lumineux, bonne mine. Donc que ce soit pour aller au boulot, pour aller en cours, c'est vraiment quelque chose qui est super simple à faire, vous allez le voir, et c'est quand même un peu de la triche parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas vraiment beaucoup maquillé. C'est parti, on commence avec le soin. Je vous le dis, je vous le redis à chaque fois, à chaque vidéo, à chaque tout, hydratez votre peau. Même si vous avez la peau grasse, même si vous avez la peau, il faut hydrater votre peau, il faut trouver votre soin adapté à votre type de peau. Il y a des soins pour tout le monde, il y a plein de marques, il y a tout type de budget, il n'y a aucune excuse pour ne pas s'hydrater la peau, vraiment. Ça c'est un conseil d'amis, de sœurs, hydratez-vous la peau, prenez soin de votre peau, que ce soit de l'intérieur, buvez beaucoup d'eau, etc. Je sais, c'est difficile, moi je vous l'ai déjà dit, mais je ressens pas vraiment la soif, sauf vraiment quand ça fait au moins 10 heures que j'ai pas bu, là je me dis ok, trouvez votre bon soin. Moi je vous conseille souvent des soins que j'adore, mais moi je ne vous mets pas le couteau sous la gorge, vous êtes libre d'utiliser le soin que vous souhaitez, et surtout certains soins vont m'aller, vont me plaire, mais ne vont pas forcément vous plaire si vous n'avez pas le même type de peau, les mêmes attentes, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à faire vos recherches, à tester afin de trouver la meilleure routine pour votre peau, et vous verrez, elle vous le rendra, vous aurez... Ça change vraiment tout. Je vais vous montrer les crèmes que j'adore utiliser lorsque vraiment j'ai pas forcément envie de me maquiller, que j'ai envie d'un teint frais, naturel, que j'ai envie de laisser respirer ma peau. Donc moi celle que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise très souvent, vous savez que j'utilise aussi la Strobe de chez MAC que j'aime énormément, qui est une crème hydratante mais qui va avoir comme des nacres très légers et qui va illuminer le visage. Ça fait vraiment comme un... C'est vraiment super beau. Vous avez la Glow Crème à l'extrait de licorice de chez Herborian qui est l'une des meilleures. Très sincèrement, vous mettez ça sur votre peau, vous avez tout de suite un teint hyper... comme une perle en fait, c'est magnifique. Et justement j'ai eu la chance de rencontrer Cataline lors d'un voyage presse. De bonnes ondes, j'ai vraiment beaucoup aimé sa personne et sa façon de voir les choses, et elle nous a expliqué que lorsqu'elle a créé la marque Herborian, elle voulait vraiment des produits qui puissent parfaire la peau des femmes, et pas que d'ailleurs, pas que les femmes, mais tout en laissant respirer la peau, et ça c'est sa devise en fait. Ça c'est vraiment cool, et c'est pas pour rien de toute façon qu'ils sont numéro 1 en BBCC crème, numéro 1 et de loin. Hein. Je pense que vous le savez, mais je le redis pour ceux qui le savent pas. Et bref, et j'adore utiliser la Glow Crème, mais aujourd'hui je vais vous parler de la nouveauté qui est la Matte Crème. Oui, enfin, pour toutes celles et ceux qui voulaient une crème hydratante mat qui a un effet flouteur d'imperfection, elle est enfin là. Donc voilà, c'est celle-ci. Moi je l'ai aussi en petit format que j'utilise, je la mets dans mon sac de sport parce que c'est celle que j'utilise pour aller au sport, etc. Vraiment quand j'ai envie d'un teint mat et frais toute la journée. Ce soin hybride matifiant aux multiples bénéfices glisse sur la peau pour y déposer un voile imperceptible qui aide à flouter les imperfections et l'apparence des pores avec un effet blur, unifier le teint avec un fini ultra mat, affiner le grain de peau, préserver la fonction barrière de la peau pour retenir l'hydratation, matifier pour préparer la peau au maquillage. En fait c'est un soin que vous pouvez utiliser soit en base de maquillage avant de vous maquiller pour vraiment flouter toutes les imperfections et avoir un teint mat toute la journée, soit en soin de jour en fait, comme une crème hydratante, et vous pouvez aussi l'utiliser tout au long de la journée en tapotant à certains endroits. Voilà, c'est vraiment un allié au quotidien. Elle a une texture, c'est pas siliconé etc. comme les bases qu'on a tendance à utiliser dès lors où on veut flouter les pores, matifier, vous savez, on sent tout de suite que c'est très siliconé. J'applique la CC crème de chez Herborian. Et en fait, contrairement à la bébé crème, si vous connaissez la bébé crème, je pense que vous connaissez tous la bébé crème. La bébé crème c'est comme un genre de fond de teint mais qui va être plus léger qu'un fond de teint, mais qui va quand même couvrir tout en laissant respirer la peau. La CC crème c'est vraiment une crème, un soin en fait qui a des pigments encapsulés, c'est-à-dire que c'est comme si... comment vous expliquer, c'est comme si le pigment, la couleur en fait, là c'est doré, la mienne c'est doré, je suis couleur dorée, c'est comme si la petite graine dorée, elle est dans une petite coquille, et c'est dès lors où vous allez l'appliquer ou faire réchauffer dans vos mains que vous allez éclater l'habit et laisser sortir la couleur. Et du coup l'intérêt de la CC crème contrairement à la bébé crème, c'est que ça va être vraiment un pigment encapsulé, du coup ça va être un pigment hyper frais
qui vient d'être né en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui n'était pas ouvert dans un tube depuis quelques temps. C'est une couleur vive et fraîche et toute nouvelle. C'est ça la différence et ça va raviver l'éclat, ça va être hyper naturel parce que c'est pas un fond de teint, encore une fois, ce n'est pas fait pour camoufler les imperfections, etc. Vous pouvez appliquer ça pour votre visage et ensuite prendre un concealer ou un truc pour camoufler vos petits boutons et tout, mais ça va vraiment être une crème de soin qui va laisser respirer votre peau. C'est une fois que vous commencez à travailler la matière, à la réchauffer, que les pigments vont commencer à se libérer. Et c'est hyper naturel. Hein. Comme vous le voyez, là ça a teinté. Hein. Ça a teinté et vous le voyez pas. Je pense que vous le verrez même pas à la caméra, mais en fait c'est ma peau en mieux, mais du coup ça ne camoufle pas, comme je vous l'ai dit, les grosses imperfections, ça a camouflé légèrement mes rougeurs autour du nez, ça a unifié en fait mon teint, ça unifie, ça... Et c'est tout ce que je recherche en fait quand j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de couvrance ou quoi que ce soit. Ensuite on passe au concealer. C'est le concealer de chez Tarte et pourquoi j'utilise celui-ci quand j'ai pas forcément envie de me maquiller alors qu'il est très couvrant et du coup c'est pas forcément le plus naturel entre guillemets. Tout simplement parce que c'est celui que je peux appliquer sans poudrer en fait. J'en applique ici. J'en applique pas sur mon nez etc, mais j'en applique quand même toujours ici et ici pour juste un petit peu de lumière et vous allez le voir c'est imperceptible encore une fois. Je sais que c'est un make-up no make-up mais vraiment ça se voit pas du tout, c'est juste pour avoir des petits points lumière pour contrebalancer. Et du coup comme d'habitude je viens estomper avec mon Beauty Blender et là je monte pas très haut. D'habitude j'ai tendance à monter jusqu'en haut mais j'estompe ici de manière très naturelle, que ce soit hyper diffus et beaucoup plus naturel que ce que j'ai tendance à faire d'habitude. Pour les sourcils, j'ai décidé de prendre un Tarte couleur Rich Brown qui se présente comme ceci. Donc comme toujours, je viens coiffer mes sourcils et comme vous allez le voir, je vais pas trop toucher à la tête de mon sourcil. Je vais venir remplir un petit peu la queue. Je vais être en retard à ma séance de sport, la fille a fait son tuto normal parce que là je suis déjà habillée en fait et je me maquille pour le coup vraiment pour y aller. Donc on applique quoi qu'il en soit un gel à sourcils pour vraiment fixer les sourcils toute la journée. Donc celui-ci c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills qui est le meilleur. Très sincèrement j'en ai testé des masses et c'est vraiment, je retourne toujours à celui d'Anastasia Beverly Hills. Une fois qu'on en est là, l'un de mes passages préférés c'est forcément me rajouter du glow au niveau du teint et pour ça j'aime beaucoup prendre les embellisseurs scintillants liquides comme celui de chez Becca. Celui-ci c'est la teinte Champagne Pop et c'est magnifique comme produit, vous allez le voir tout de suite. Surtout si jamais vous aimez avoir le teint mat comme je l'ai aujourd'hui mais que vous aimez apporter un petit peu de glow, vous prenez un peu d'embellisseur et là vous l'appliquez vraiment ici au niveau de l'ossature de la joue, juste là, pour apporter vraiment de la bonne mine, de l'éclat naturel au teint et c'est magnifique. Mais juste pour vous dire, vous n'avez pas besoin de pinceau hein. Vraiment si vous avez pas de pinceau, vous prenez vos doigts et c'est très bien. Glow mat, glow mat. Un petit peu sur le nez et voilà. Donc voilà où on en est, pour moi c'est déjà très bien en général, j'aime sortir comme ça, quand j'ai pas envie de me maquiller j'estime que c'est déjà très bien. Après là je prends le temps de vous expliquer donc ça prend du temps mais ça c'est fait en 2 secondes en fait. Ce que j'aime beaucoup faire quand même c'est réchauffer mon teint, me donner quand même un petit peu de chaleur au teint et pour ça j'aime prendre des bronzers liquides. Donc vous avez le Hoola de chez Benefit, si jamais vous êtes très clair celui-ci va vous convenir. Si jamais vous êtes un petit peu plus foncé, que vous voulez que ce soit un petit peu plus marqué, vous avez celui d'Estée Lauder comme ça qui est très bien aussi. On va utiliser l'Estée Lauder puisque j'en ai jamais entendu parler sur YouTube alors qu'il est vraiment excellent. Pour le teint je l'avais pas dit mais j'ai utilisé le 04 pour appliquer ma CC crème. Ensuite pour le côté glow que vous pouvez aussi utiliser pour les blushs, le 188 de chez MAC et pour le bronzer j'ai utilisé le 187. Je vais utiliser le 187 de chez MAC. Ça apporte en fait de la chaleur de manière naturelle. Quand j'ai pas envie de me maquiller, j'ai tendance à appliquer des textures un peu liquides comme ça, plus que crème en général. Après ça ce sont les goûts de chacun, mais je trouve que le liquide c'est encore plus naturel, plus diffus. Vous voyez? Ça a réchauffé le teint, mais de manière très subtile en fait, on voit pas, c'est pas comme le bronzer, poudre etc où on voit vraiment qu'on a appliqué de la matière et c'est ce qu'on veut parce qu'on cherche à faire un peu de contouring ou quoi. Là les textures un peu liquides ça va vraiment apporter de la chaleur mais sans vraiment voir qu'on a du produit sur la peau, c'est très léger,
c'est voilà. Donc moi c'est ce que je préfère faire. Au niveau du teint, franchement vous pouvez complètement vous arrêter là. Pour moi c'est ça un teint make-up, no make-up. Si jamais vous aimez quand même mettre un petit peu de couleur sur vos joues, vous avez ce genre de produit là de chez comme celui de chez Armani, mais il y en a dans plusieurs marques. C'est le numéro 5. C'est un sheer fluide en fait que vous appliquez. Vous pouvez mettre une petite pompe par exemple. Et on va venir reprendre le même pinceau avec lequel j'avais appliqué mon glow. Je prends directement sur la main et je viens déposer très légèrement. Et ça va apporter de la couleur et de la lumière. Mais franchement, vous pouvez vous arrêter à l'étape juste avant, qui pour moi est encore plus make-up, no make-up quoi. Au niveau du teint c'est bon, on a terminé. Je vais vous montrer en 2 étapes ce que je fais avec mes yeux pour quand même avoir un effet regard ouvert. Je viens souvent prendre en fait un fard comme celui-ci, un fard hyper naturel. Ça c'est la petite palette de Patrick Star et MAC que j'adore. Et vraiment en 2-3 étapes, je vais vous montrer la différence entre cet œil là. Vous voyez la différence entre les deux? C'est hyper subtil, c'est très lumineux. En même temps c'est tout de suite plus joli, plus agrandi que ce côté là. Donc je viens faire pareil. Ensuite ce que je fais pour agrandir un petit peu plus mon regard mais sans qu'on ne le voit, c'est vraiment de la triche pour le coup, je prends un kohl, donc ça c'est celui de chez L'Oréal, le Color Rich, mais peu importe le crayon, si vous avez un crayon noir ça ferait très bien l'affaire. Et là je vais venir appliquer vraiment la matière ici. En dessous. Attendez, du coup c'est pas évident parce que ça fait des guilis. Je suis même pas sûre que vous le voyez à la caméra, mais moi je le vois dans mon miroir, que cet œil là du coup il est plus agrandi que celui-ci. Parce qu'en fait j'ai déposé la matière vraiment là, au niveau du ras de cils en dessous. Est-ce que vous voyez que celui-ci il est un peu plus endormi que celui-là? En revanche pour le mascara, je vais vous montrer comment je l'applique. Je l'utilise pas comme je l'utilise habituellement. En fait là je l'applique vraiment uniquement pour colorer mes cils et non pas pour apporter du volume, de la longueur, etc. C'est vraiment que mes cils, en fait la pointe de mes cils est comme châtain clair en fait. Et du coup je vais juste appliquer du mascara de façon à ce que mes cils soient tous noirs. Vous voyez, je viens vraiment en appliquer, je les sépare et je viens juste les colorer. Je cherche pas du tout à apporter de la longueur ou quoi. Là c'est terminé et je fais vraiment pareil de l'autre côté. Je viens juste les colorer. Et rien que le fait d'avoir fait ça, ça change tout. Et franchement j'en mets pas en bas moi. Donc après c'est à vous de voir, mais moi pour le make-up no make-up j'en applique pas du tout en bas. Sachez que les teintures à cils ça existe pour vous teindre en fait les cils. Et des fois je me dis c'est ce que je devrais faire parce que ça change tellement tout. Tu sais, t'as l'impression que t'as pas de cils alors que t'en as. Et parce que je n'ai pas des masses non plus. Vous pouvez soit directement appliquer un baume à lèvres comme je les adore. Alors j'aime beaucoup celui de Givenchy qui est comme ceci. C'est un baume à lèvres qui va hydrater vos lèvres et qui va laisser un petit voile rosé hyper naturel qui va avoir comme un effet lèvres mordues. Vous avez aussi celui de chez Fresh que j'adore, c'est le Sugar Bloom qui est un petit peu pareil avec un effet nude sur les lèvres, et vous avez le Dior qui va teindre un petit peu vos lèvres. Mais ce que j'aime faire pour quand même avoir un effet lèvres mordues, c'est que je prends un liner un peu rosé de la couleur de mes lèvres en fait. Celui-ci c'est le NYX Nude Suede Shoes. Je viens faire légèrement le contour de mes lèvres et du coup ça permet d'avoir les lèvres bien définies. Ensuite j'estompe avec le doigt. Celui de chez Givenchy, vous allez voir, il laisse une légère teinte. C'est comme s'il agissait avec le... Hop. Et je termine par une brume pour fixer mon maquillage. Quand je vais faire mon sport, soit je suis pas maquillée, soit je suis maquillée de cette façon. Vraiment pour moi c'est le meilleur maquillage make-up no make-up pour moi en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un genre de make-up no make-up, un truc que vous appliquez voilà quand vous n'avez pas envie de vous maquiller, ou est-ce que c'est votre maquillage au quotidien, parce que pour certains c'est leur maquillage et c'est déjà beaucoup trop. Voilà, j'aimerais savoir tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez d'autres astuces, d'autres super produits pour ce genre de make-up no make-up, vous savez que j'adore tester ce que vous me conseillez. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, des gros bisous et je vous dis à très vite.